Ben, on a des drôles de têtes là-dedans. Attention, tu as perdu ton sac ici. J'ai perdu mon sac là. Là. Jean, toi qui as inventé les gardiens du langage courant, pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste celui que tu as appelé tout ou rien? Oui. Il peut le faire. Voudrais-tu bien le faire, s'il te plaît? Oui. Voyez-vous, ma chère Marguerite, tout ou rien, effectivement, gardien du langage courant, c'est-à-dire qu'il est censé m'alerter chaque fois que nous sommes dans une situation de type ou bien ou bien. En sachant que ce genre de situation n'arrive pas souvent. Pas souvent. Non, ces situations de ou bien, je ne les trouve pas très fréquentes. En revanche, nous en parlons comme si elles existaient. Ça, c'est difficile. Oui. Par exemple, avec des mots, je peux dire très facilement ou bien il fait beau ou bien il fait pas beau. Mais aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de soleil et il ne pleut pas. Alors, est-ce qu'il fait beau ou est-ce qu'il fait pas beau? Si je parle et que j'essaye de savoir avec des mots seulement s'il fait beau ou s'il fait pas beau, j'y arriverai pas. Mais si je me tais, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Ce problème n'existe pas. C'est un problème exclusivement dépendant des mots. Tu parles d'une structure de langage, ou bien. Qu'est-ce que c'est une structure de langage? Le philosophe qui a le mieux parlé de cela s'appelle Ludwig Wittgenstein. Et lui, il a expliqué que nous vivons dans deux univers simultanés. Il y a un univers sans mots. Je vais vous le faire. C'est juste quand j'arrête de parler, écoutez ce qui se passe. Vous voyez, un petit bruit d'avion, des gens qui passent, des oiseaux, un chien qui aboie, la caravane passe, etc. Quand je ne parle pas, le monde vit sa vie et suit son cours. C'est clair ça? Facile? Les ennuis commencent vraiment quand nous commençons à parler. Et Wittgenstein a expliqué que la façon dont nous nous exprimons à propos de ce qui se passe conditionne nos façons de le vivre. Jean, tu parles d'une structure de langage ou bien. Peux-tu nous donner un peu plus d'explications quant à cette structure de langage? Il s'agit d'une variété récente de micro-bananes. Vu du point de vue du système ou bien c'est un micro, ou bien c'est une banane. Ça n'a pas de sens. C'est les deux? Il s'agit d'un micro-banane. C'est-à-dire, nous sommes ici dans le cas d'une création nouvelle, n'est-ce pas? Et tu vois, une sorte de synchronicité particulière d'événements pour que se produise dans l'univers le micro-banane. Oui. Voilà. Alors que nous sommes partis d'une situation, je dirais, extrêmement primaire et déprimante, qui est ou bien un micro ou bien une banane. Voilà. Comme quoi, l'usage
distancié du système ou bien, nous sort de l'amorosité. Yes. Wittgenstein a ceci de particulier dans l'univers des philosophes que beaucoup de philosophes ne comprennent pas Wittgenstein. Et oui, parce que Wittgenstein a eu une idée fabuleuse. Laquelle? Il s'est aperçu que nous vivons dans deux univers très séparés, très différents, mais qui se produisent en même temps. L'univers des mots, qu'il a appelé l'univers verbal, et l'univers sans mots, que nous avons appelé l'univers non verbal. Et ces deux univers-là fonctionnent tout à fait différemment. Petit exemple, je peux dire, Mademoiselle Marguerite, je suis absolument enchanté d'être en votre présence ce matin, affublé de mon micro-banane, en train de disserter sur Monsieur Wittgenstein. Et en même temps, que se passe-t-il au niveau silencieux? Il se trouve que j'ai bu du thé tout à l'heure, j'ai une envie furieuse d'aller libérer ma vessie. D'autre part, rendez-vous compte, ma chère Marguerite, que dans très peu de temps, mon estomac va crier famine. Le vôtre aussi, j'espère. Ça nous permettra d'aller déjeuner ensemble. Sans doute. Je l'espère. Du point de vue de l'univers silencieux, par exemple, et de l'univers verbal, il y a des mélanges qui peuvent se produire. Par exemple, si je vous dis « Allons ce midi déjeuner au restaurant japonais », vous me répondez « Pas de sushi ». Là, c'est une sorte de mélange un peu bizarre, n'est-ce pas? L'univers des mots se crispe autour de l'univers sans mots. Mais l'univers sans mots vit sa vie. Très bien. L'univers sans mots n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin de nos mots. MAUX non plus, n'est-ce pas? Nous sommes dans un univers ici sérieux, ou bien on est sérieux et ça travaille, Ou bien on ne l'est pas et on part ailleurs. Alors soyons sérieux. Exactement. Donc, cher maître, Il faut être sérieux ou bien on n'est pas sérieux, quoi. C'est ça notre univers mental habituel. ou bien, C'est ça. on pourrait pas être entre les deux? Si, c'est ce qui se passe tout le temps, mais la plupart des gens pensent autrement et donc parlent autrement. C'est même pire que ça. Ils parlent autrement et donc ils pensent autrement. Par exemple, ma chère Marguerite, si vous faites comme, disons, la plupart des femmes que j'entends penser de temps en temps, et qui demandent de temps en temps à leur homme préféré, ou à un de leurs hommes préférés, « Alors mon chéri, est-ce que tu m'aimes ?» Nous avons un petit problème avec cette affaire. Sous-entendu, ou pas. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu m'aimes ou pas? Ou pas. C'est le sous-entendu qui est lourd. Voilà, le sous-entendu est lourd, c'est ça. Et une fois qu'il est exprimé, ça fait un surentendu. Oui. Ça devient plus intéressant. Parce que si je surentends le ou pas, oui, je commence à devenir un peu plus intelligent. C'est-à-dire? Si je me contente de rester telle une statue grecque complètement pétrifiée, n'est-ce pas, devant cette question assassine, « Chérie, est-ce que tu m'aimes ?» Pétrifiée parce que personne ne m'a appris à me dépétrifier devant une occurrence pareille. Si je me mets à devenir un petit peu intelligent, je vous répondrai, ma chère Marguerite, mais bien sûr, ma chère Marguerite,
Voyez-vous, il faut tempérer quand même un petit peu cette affaire. Lorsque je me lève et que je marche sur un truc pointu que j'ai oublié la veille, hein, je me mets à hurler parce que j'ai mal et à ce moment-là précis, mademoiselle Marguerite, je ne vous aime pas. Je suis occupé à autre chose, voyez-vous. Vraiment. Si je fais la cuisine et que je me brûle avec une de ces satanées casseroles quand elle est chaude, bien entendu, et que je hurle mon désespoir profond d'avoir encore fait une bêtise par inattention, eh bien, ma chère Marguerite, à cet instant précis, non, je ne vous aime pas. Autrement dit, il y a plein d'événements dans l'existence qui font que non, je ne pense pas à vous aimer. Et donc, je ne vous aime pas. Vous ne m'aimez pas tout le temps? Non. Je vous aime par intermittence, avec ou sans spectacle, n'est-ce pas? Ça dépend des fois. Mais grosso modo, non, je suis absolument incapable, voyez-vous, d'avoir une activité continue. La plupart des gens essayent, par exemple, d'être fidèles à eux-mêmes. Oula. N'est-ce pas? Oh, quel boulot! Oui, oui, ça c'est compliqué, oui. Moi, si j'essaye de savoir ce que veut dire fidèle à moi-même, il va falloir que je trouve qui est moi-même. Oui. Et pour avoir une chance de m'y retrouver, il faudra que je trouve un moi-même permanent auquel je peux m'accrocher. L'ennui, c'est que j'ai remarqué que mes humeurs changent toutes les 30 secondes, vous aussi d'ailleurs. Bah oui, un coup vous m'aimez, un coup vous ne m'aimez pas. Notamment. Notamment. Mais il y a aussi tout un tas de situations intermédiaires. Soit je vous aime, soit je ne vous aime pas. Mais non. Il y a des gens qui ont autre chose à faire, moi par exemple. Je vous rappelle le fameux sketch de Raymond DeVos. J'ai vu ce matin sur un mur, faites l'amour, ne faites pas la guerre. On vous met devant un choix. Ben non, il y a des gens qui préfèrent faire autre chose. Oui. C'est comme Jeanne, à Don Rémy. Elle voulait faire bergère à Don Rémy. Dieu l'a missionnée pour libérer la France. Enfin. Elle aurait peut-être aimé faire autre chose. L'amour, par exemple. Oui. Ah, justement. Elle a fini pucelle à Orléans. Oh. Quand même. On ne peut pas dire que ce soit l'amour qui l'ait consumé. Hein. Non. C'est de vos, ça, c'est pas moi. C'est-à-dire dans un sens, l'eau qui coule n'amasse pas mousse non plus. Hein. Bah, c'est-à-dire que elle amasse pas mousse, mais elle répand la mousse. Hein. Oui. Enfin, quand je dis ça, je m'entends, hein, parce que ça vaut mieux que je m'entende, parce que ça veut dire que je suis pas sûr non plus. Hein. Bah oui. Parce que si je parlais, puisque je m'entendais point, j'aurais l'air d'un pas grand-chose, hein, qui est capable de parler sans s'écouter. Alors que les autres qui savent bien le faire, ils s'écoutent quand ils parlent, et puis ils parlent quand ils s'écoutent. Moi, j'essaye de faire comme il faut. Hein. C'est quand même un peu difficile. Et alors, hein. tu arrives à faire comme il faut? Oui, bah, c'est quand je regarde l'eau, c'est plus simple. Hein. Ah, bah oui. Ah, bah, c'est ce que je disais. Hein. L'eau qui coule n'a casse pas moule. Hein. Oui, ça fait de la mousse. Hein. Enfin, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ça fait de la mousse. Oui, ça fait de la mousse, oui. Il faut ajouter un petit peu de détergent pour que ça fasse de la mousse, mais sinon ça le fait bien. Moi, je trouve que ça le fait bien.